Là, oui, ça enregistre. En tous les cas, c'est ce que m'indique l'écran. Philippe, Elia et moi te souhaitons la bienvenue. Merci. Bien. Alors, une profonde inspiration et quand tu es prêt, la présentation de l'ensemble des points sur lesquels nous allons nous pencher dans le cadre de ta session. D'accord. Quand tu es Je prêt, on t'écoute. Ouais, d'accord. Alors, je vais commencer par un truc, c'est un rêve comme quelque chose que je vois aussi dans la journée, ce qui est très rare que ça arrive, mais je vais le dire quand même. C'est la sensation, en fait, d'un rêve où on est 2 personnes, moi et une femme, enfin enfant plutôt, je sais pas trop comment l'expliquer et un homme nous dit: «Voilà, la descente sur terre, vous passez dans ce tuyau-là». Sauf que la femme devait passer avant moi. Et sauf que moi, je suis passé avant elle et elle m'a dit: «Merci», sauf que j'ai pris son bagage avec et je suis parti. Son bagage, tu dis? Ouais, comme un bagage, en fait, je sais pas, comme un sac, je saurais pas comment réellement l'expliquer, mais voilà et du coup, me voilà parti et c'est toujours, j'ai pas de suite. Il y a pas de suite et Un pour en rêve faire récurrent, tu un dis? ouais, ça a été un rêve récurrent aussi et très récurrent, ouais. Continue. Ensuite, je vais en arriver au tout début, avant que j'arrive, réellement, que ma maman accouche de moi. Il s'est passé 10 mois. Elle m'a gardé 10 mois dans son ventre, voilà. Ça a pas été facile. L'accouchement n'a pas été déclenché non plus avant. Suite à ça, mes grands-parents ont pris ma charge, côté père, pour m'élever pendant les 3 premières années où je suis arrivé. Ensuite, Est-ce qu'il y a mes une grands raison à ça? Est-ce qu'une ouais, explication t'a été apportée? oui, 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 c'est que fallait pas que mes grands-parents côté mère ne soient au courant que j'étais né, en fait. Parce que mon grand-père était très dur, côté mère, très, très, très dur et il lui en voulait de toute façon, d'avoir eu déjà mon deuxième frère, donc si moi j'arrivais en troisième, ça aurait été dramatique et ça l'a été un peu quand même, quand il l'a Et su pour quelle 3 ans après. raison est-ce qu'il refuserait que sa fille enfante? Ah, il était très autoritaire. Lui, il a eu que ma maman dans sa vie, donc ma maman, fallait qu'elle ait qu'un seul enfant aussi, donc c'était, un peu ancestral, fallait que ça soit tout dicté comme ça, quoi. Donc tu as Voilà. été un enfant caché pendant 3 ans? Pendant 3 ans, ouais. Donc pendant 3 ans, suite à ça, vers mes 3 ans et demi, je suis revenu vivre chez mes parents, dont là, mon grand-père côté mère a su que j'étais là. Donc voilà, ça a pas été facile. À mes 6 ans, mes parents ont divorcé et il faut savoir que dans le contexte, j'habitais, dans une exploitation agricole et tout relevait du monde agricole, plus, la dureté agricole de l'époque, hein. Donc pas facile. Suite à ça, ben, mon père est parti, donc au divorce, est parti, a refait sa vie. Donc j'ai eu un père complètement absent et à l'âge de 11 ans, il faut savoir que j'avais ma toute première petite amie, hein, comme, beaucoup rencontrent, une personne, voilà, on se tient la main et puis voilà et j'étais en stage plombier chauffagiste et à mon retour de mon stage, en fait, mon père, bah, couchait avec ma copine de l'époque qui avait que 13 ans à l'époque. Donc comme j'étais encore en alternation entre week-end chez ma maman et mon père, j'ai décidé, bah, de quitter les lieux, en pleine nuit, quoi. Donc j'ai pris le si peu d'affaires que j'ai caché dans les bois dans la nuit et je suis revenu le matin dans la maison de mon père et je suis parti au collège comme si de rien n'était. Sauf que j'ai appelé ma mère au collège pour qu'elle vienne me chercher en urgence. Donc voilà, il s'est passé ça. Il s'est passé aussi que ma mère, avait rencontré quelqu'un qui s'appelait, un prénom X, qui n'est plus de ce monde aujourd'hui, heu, qui lui était terrifiant en fait. Il avait tué sa femme et son fils dans la ferme et ma mère m'a laissé là-bas pendant 6 mois en fait, sans peu de nouvelles. Elle venait de temps en temps. Donc mon père m'a sorti de ça, donc j'étais pas vraiment à l'aise déjà avec mon père, pas à l'aise avec ma mère et suite à ça, il s'est
découlait énormément de choses, de perte de confiance en moi, trahison et ainsi de suite. Cependant, il s'est passé 6 ans. Entre mes 11 ans et 17 à peu près, tout le monde m'a rejeté la faute parce que j'avais dit au tribunal que mon père avait couché avec, ma compagne à l'époque. Donc j'étais le menteur de service, enfin voilà, tout y est passé. Donc là, j'étais complètement presque exclu de la famille, sauf ma mère qui me croyait un peu sans trop me croire. Sauf qu'en fait, cette personne a eu 18 ans un jour, hein, et elle avait un enfant de mon père. Voilà. Faut savoir que mon père vit avec plusieurs femmes. Ça, faut le savoir. Il est magnétiseur aussi. Beaucoup de choses que je ne sens pas du tout chez lui, d'où pourquoi je n'y vais plus. Alors justement, c'est Heu, la question que j'allais te poser. Quel rapport tu entretiens aujourd'hui avec ce père, avec cette mère? Avec ma maman, très bon rapport, très rapproché parce qu'on a vécu quand même des choses ensemble, dans l'exploitation agricole, quand elle était toute seule. Donc il a fallu aider, énormément. Est-ce que vous avez réussi à créer ce lien qui vous avait été ôté dans les 3 Oui, premières années? Ouais. ouais, oui, 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 mais pas complètement, je dirais, parce que ma maman, c'est vraiment une personne, une très bonne amie. C'est un peu comme un meilleur ami, mais c'est pas j'ai du mal avec le mot, maman. Enfin, c'est voilà, je suis son fils, hein, mais il y a quand même quelque chose qui s'est rompu quand même, je le C'est sais, comme je le ça que tu sens. l'appelles? Maman? Ouais, je l'appelle maman parce que ça restera ma maman, Mmh. quoi, c'est comme ça. Elle a fait énormément de choses pour, qu'on soit tous bien, parce qu'une maman, elle fait tout ce qu'elle peut, elle a fait tout ce qu'elle a pu et voilà. Il a fallu qu'elle se batte, sur des choses que mon père avait fait, pas terribles, donc avoir gain de cause sur les choses à l'époque, ça servait à rien. Donc il a fallu abandonner tout ça pour, redémarrer une nouvelle vie, quoi. Donc voilà. J'ai eu un accident de moto aussi, heu, qui m'a plongé dans le coma. J'ai eu tout le côté gauche, abîmé du corps, donc os cassés, clavicule, coude, poignet, genou, cheville, des lésions à la hanche. J'ai pas voulu subir d'opération, ça je tiens à le dire. Je voulais m'en sortir par moi-même, donc ça m'a valu de dormir et manger assis pendant des mois. J'ai signé une décharge pour, n'avoir aucune vaccination, que ce soit le tétanos et tout. Pourtant, j'étais bien abîmé, il aurait sûrement fallu pour les chirurgiens, mais je Il ne s'est voulais pas passé non quoi ce plus. jour-là, le jour de l'accident? Le jour de l'accident, j'ai tapé une voiture de face à face, en fait, tout simplement et j'ai voltigé sur plusieurs mètres, la moto aussi et voilà. Donc je m'en suis sorti. Donc on te plonge dans le coma sans Non, non, t'opérer? je pense non, non, j'ai eu 0 opération. J'ai demandé, à mon réveil que je ne voulais aucune opération. Je suis resté, dans le coma, à peu près une journée et demie et je me suis réveillé dans la coque des pompiers. Ils ne pouvaient pas dégonfler la coque des pompiers pour passer les radios, c'était impossible de me bouger. L'épaule était devant moi, ma jambe était un peu tournée, si je me rappelle bien. Pour Enfin, il quelle était. raison tu as refusé les opérations? Bah, j'ai peur déjà des médecins, j'aime pas les médecins. Enfin, je tiens à le dire et j'ai pas du tout confiance en eux, honnêtement. Je sais pas pourquoi, hein, mais c'est comme ça. Depuis toujours? Ça a toujours été. Il y avait, un médecin en qui j'ai confiance, c'était le médecin de compagne, qu'on avait, hein, qui se déplaçait à domicile à l'époque, qui a pris sa retraite il y a 1 an. En lui, j'avais totalement confiance parce qu'il passait par des remèdes, assez naturels, en fait. C'était, prendre une plante, fais une infusion de ci ou si tu saignes du nez, mouche-toi à fond, juste attends que ça passe. Mais en fait, c'était que des petits trucs simples et j'ai toujours adoré ça et c'était très efficace d'ailleurs. Et par contre, non, les autres, non, je sais pas. Dès que je rentrais dans un hôpital, ça n'allait pas. Je ne Tu as bien sentais pas récupéré? très bien, Il y a ouais, des ouais, séquelles aujourd'hui? Ouais? pas de séquelles, Mmh. pas de séquelles, hormis, bon, je dirais de temps en temps avec les douleurs au niveau de l'épaule et tout, mais bon, je vais faire référence à beaucoup de choses, que je ne vois pas, que je ne sens pas. Je pense que le corps, on a un corps physique quand même qui se rétablit bien, en fait, quand on fait bien les choses, surtout naturellement. Mmh. Donc pour moi, tout est possible, hein, on peut faire les choses par soi-même au maximum, quoi. Il y a la volonté aussi, c'est sûr, il y a la douleur, c'est sûr, mais on peut faire les choses par soi-même.
Sinon, j'ai eu une relation aussi avec une personne. En fait, mes relations n'ont jamais réellement fonctionné, je tiens à le préciser quand même. J'ai une relation de 7 ans qui a été très compliquée, qui a fini par une montagne de dettes qui m'a valu des années de remboursement, un chaos technique, quoi, vraiment. J'en suis sorti aujourd'hui. Sur le côté mère, je voulais juste faire un point vraiment. Ma mère, elle a tellement voulu faire énormément de choses qu'elle a un petit côté un peu envahissante, en fait. Très envahissante. Donc voilà, on arrive encore à concorder sur les choses, pour apaiser de temps en temps, pour pas qu'elle soit trop envahissante. Mais voilà, c'était le petit côté un petit peu envahissant côté mère. Et côté père, on en revient juste pour dire que ben complètement absent. Voilà, il y a que l'argent et les femmes qui l'intéressent. Ce n'est que ça, rien d'autre. Voilà, tout simplement. J'ai fait à peu près le tour des choses. Euh, Si j'avais une question, alors ça va peut-être vous paraître un peu bizarre. J'avais fait un rêve quand j'étais enfant. C'est pas un rêve, c'est réel en fait. C'est pas un rêve. Je précise. Dans ma chambre, il y avait comme. Alors, je sais pas si je peux vous faire voir un dessin. Je l'ai Je dessiné t'en un petit prie. peu. Voilà. Alors, Voilà. attends. Donc, c'est un dessin d'enfant? Ouais. Alors ça, c'est un dessin. Alors, attendez, je vous le remets un tout petit peu plus près si vous souhaitez. Voilà. Ça, c'est des dessins vraiment. Il y en a que deux. Je les voyais toujours passer quand j'étais allongé dans mon lit dans le coin de la pièce. Et ils passaient toujours de la porte à partir vers la fenêtre. Alors, jusqu'à présent, Et ça l'image fait était des... non figée, Philippe, et là, l'image est toute figée, complètement. On ne voit absolument rien. D'accord. D'accord, ok. Vous Du tout. me voyez L'image là ou pas? est en mode bug en réalité. Ah, ok, d'accord. Et Ce qui là, n'a rien de surprenant. c'est mieux ou pas? Non, non, il n'y a Ok, plus rien qui d'accord. bouge. Attendez, je sais pas, je vais essayer. Vous me voyez ou pas là? Non, absolument pas. D'accord, ok. Essaye d'éteindre ta caméra et la ramener, juste la caméra. Tu as la pastille bleue en dessous de l'écran. Ok, ça marche. Là, vous me voyez, c'est bon? Du tout. Oh, c'est pas vrai. Ok. Alors, je recommence, hein. Ok. Elia, est-ce que ça va? Ouais. Non. J'ai Je te toujours pas. renvoie de la conférence et je te rappelle dans 4 secondes. D'accord? Tu décroches et tu Oh, appuies bien sur la vidéo quand j'appelle. il n'y a pas de Je te souci, rappelle. ça marche. Ok. Extrêmement surprenant, n'est-ce pas? C'était même prévisible. Le- J'ai pas vu les dessins du coup. Bah, moi non plus. J'ai juste vu un gribouillis. Mais après, c'était pixelisé. Ça me marque online. Il est censé être là. Non disponible. On va essayer à nouveau. Ah, ça y est. Bien. Ok, c'est bon. Alors si tu veux bien essayer à nouveau de nous renseigner sur ces deux dessins.
Alors, les 2 dessins, le grand passé en premier. Alors, c'est deux grandes Ah, pattes, vas-y, hein, tout montre. simplement. Montre. Je refais voir, d'accord. Ok. On va essayer. Ok, là c'est clair. Vous me voyez toujours? Toujours. C'est super, merci, c'est cool. Les interruptions ne durent jamais longtemps, tu sais. D'accord, C'est coûteux énergétiquement. ok. Donc Et voilà, l'autre dessin, est-ce que tu veux le montrer? en fait, j'ai fait les 2 là. C'était les 2. Ok, C'était en fait, voilà. d'accord. Je te laisse continuer et puis peut-être terminer ta présentation. Voilà, c'est ça et je voulais savoir aussi, avec Oriane, on n'arrive pas à trouver, notre place, au sein de notre fille, en fait. On a du mal à trouver une place, qui se concorde, en fait, qui est naturelle, en fait. Rappelle-moi son âge. À Metz, Mhm, elle a 3 ans et demi. 3 ans. Si on parle seulement de toi, ta relation Oui, avec elle. elle est bien, super, vraiment, Ouais. ouais. Alors qu'est-ce qui pose problème? Pourquoi est-ce que tu me parles d'elle? Heu, c'est qu'en fait, quand, je suis donc avec Oriane, enfin, quand on est ensemble, à Metz, elle vient en amont pour, justement, je sais pas, elle hurle, de joie, hein, elle rigole et tout, mais c'est ce petit truc qui est toujours en alors est-ce que c'est nous qui arrivons pas à trouver notre place ou c'est Amès qui n'arrive pas à trouver sa place? C'est ça. Donc dans votre relation, chacun avec elle, ça se passe bien, mais quand vous êtes en couple avec l'enfant au milieu, c'est plus compliqué. Ouais, voilà. Et l'addiction, puisque tu m'en parlais? Alors l'addiction, c'est la cigarette. Mhm. Ça, c'est un point, super, important aussi, je dirais très important, enfin tout est important. La cigarette, c'est quand je l'arrête, on va dire une matinée, des fois je me lève, je vais pas fumer parce que ça m'intéresse pas en fait. Mais il y a comme un truc qui me surplombe au niveau du torse et qui m'arrive au niveau cerveau, comme, moelle épinière, au niveau de l'arrière là et ça me donne des mal de tête et quand je fume, pouah, il y a tout qui tombe. Alors par contre, j'ai plus de force. Je n'ai plus de force du tout et dans la journée, je vais fumer et comme d'habitude, voilà, je vais fumer mon paquet dans la journée comme si de rien n'était, quoi. Mhm. Ok, bien. Au niveau du travail, tu me précisais les difficultés quand même, notamment d'être à l'heure, d'être pleinement engagé. Ouais, c'est très compliqué, sur le côté, de mon réveil le matin. C'est, quelque chose, c ça allait un peu mieux là, ça allait même mieux, je dirais. Mais j'ai du mal en fait dans cette entreprise, j'ai beaucoup de mal à être à l'heure, parce que déjà les gens, faut être avec eux, hein, faut le voir pour le croire, mais, j'y arrive pas. J'y arrive pas du tout, quoi. Je suis toujours isolé dans cette entreprise, j'arrive pas à me confondre aux autres en fait, j'arrive pas à voir comme les autres, c'est très compliqué pour moi, quoi et je C'est- pourrais pas me Ça s'est forcer, hein. toujours passé ainsi ou juste dans ce travail-là? Non, dans tous les travails que j'ai faits. Il y a que quand je suis tout seul, que ça se passe très bien en fait avec moi-même donc Bien. Si je te demande de dégager une seule intention à l'égard de ce travail aujourd'hui, en te mmh, projetant dans le futur, ce serait mmh. quoi? Mais libération, c'est ce qui me vient là vraiment, c'est d'être libéré de cette emprise en fait qui m'empêche d'avancer. Bien. On démarre? On démarre. Bien. Un clic sur le micro si tu veux bien, Philippe. OK. Parfait. Mhm. Elias, qu'on peut y aller? Oui. Fais-moi un, deux, trois. 1, 2, 3. Dans quelles conditions émotionnelles tu es? Bien, ça va. Oui? Ouais. Est-ce que tu as besoin d'un accompagnement, un décompte ou tu es déjà avec lui? Non, non, je suis avec Philippe. Je t'écoute, Elia.
Invite-moi dans cette scène. Oui, alors je l'ai trouvé de dos d'abord, et c'était un endroit qui sentait fort le bois, un peu comme un grenier. Et en fait, quand j'ai pris du recul, il est dans une maison, dans une scène où dehors il fait nuit tout le temps, et il est dans cette pièce à l'étage comme un grenier aménagé où il y a plein de draps, des trucs qui prennent la poussière. Et il est agenouillé, et quand j'ai pu regarder ce qu'il était en train de faire, en fait, il a les mains comme ça, comme s'il attendait qu'on lui tende quelque chose. Et pendant toute la présentation, ce que je voyais, c'est que il y a des sortes de mains, un peu des mains, même totalement des mains reptiliennes, qui attrapent et qui parfois mettent des choses et ensuite qui attrapent. Et lui, il reste les mains tendues comme ça. Il se laisse faire. On lui retire des choses, il se laisse faire. On lui donne des choses, il se laisse faire. Est-ce qu'il y a vraiment des choses de données et des choses de reprise? Non, c'est holographique. Est-ce qu'il y a un quelconque impact sur son énergie? Oui, à chaque fois qu'on lui retire quelque chose, ça baisse dans son intensité énergétique, alors que quand on lui offre quelque chose, il y a comme un renouveau un petit peu, ça s'enclenche dans sa circulation énergétique. Est-ce que cette alternance énergétique influence oui ou non son corps physique? Oui, ça influence son corps physique en rapport avec la temporalité. Justement, quand il expliquait qu'il avait du mal à se réveiller, etc., c'est parce qu'il n'a pas une circulation énergétique qui est homogène. Et je vois que ça a aussi une influence sur la cigarette. Lorsqu'il parlait du fait que parfois il a plus du tout envie de fumer, c'est dans des moments où il a rien du tout dans les mains. Alors que les moments où il faut absolument qu'il fume, et on lui met en fait l'idée de la cigarette dans les mains. On lui met l'idée de la cigarette dans les mains. Dans quelle position est-ce qu'il se trouve en dehors Il de ses est, mains? il est agenouillé, un peu comme un enfant quand ils font un W, quand ils se mettent par terre, les enfants. Bah, il est assis comme ça. L'ADN est le sien? Oui, L'apparence est la sienne? oui. Pourquoi est-ce qu'il fait toujours nuit ici? Je sais pas pourquoi, mais en plus dans le ciel, il n'y a pas d'étoiles et il fait froid dehors. C'est la neige, c'est le vide. Cette nuit dont tu parles, il en est le témoin? Oui. Est-ce que ça compte? Oui, ça compte pour lui parce que ça l'oblige à rester caché dans cette pièce-là. Il n'y a rien à faire dehors. Parce qu'il y a le néant. Mm. Une seule pièce? Lui, il reste toujours dans cette pièce, mais quand je descends, c'est des marches qui sont très pentues. Elles donnent pas du tout envie d'être descendues. Et il y a une sorte de cuisine où il y a un sifflement sur une gazinière et il y a une chaise qui bouge toute seule. Je vois personne dessus, mais la chaise, elle bouge toute seule. Et ça fait du bruit tout le temps. La gazinière plus cette chaise. Tout ce que tu es en train de visiter, le fruit de sa création ou d'une co-création? Co-création. Y compris ce grenier? Oui. Comment est-ce qu'on se sent émotionnellement dans ces espaces? Bah, c'est assez ambivalent parce que il y a une part de sentiment de sécurité, mais il y a aussi une forme de tristesse. C'est de la tristesse. Et d'attente aussi. Cet espace appartient au champ de ses mémoires, oui ou non? Oui. Pourquoi certaines bribes du passé s'imposeraient ainsi au présent? Parce que c'est pour lui donner le sentiment de décider de la création. Alors qu'en fait, c'est un peu comme le paquet de cigarettes. On lui suggère très, très, très fortement. Est-ce qu'il soutient ainsi son corps physique? Oui, mais son rapport à son corps physique est vraiment très lent.
C'est vraiment le mot, dans le sens où toute l'énergie qu'il crée, ça met du temps à être métabolisé par le corps physique. Pourquoi, Elia? Parce qu'il y a tous ces trucs parasites dans la création. Il y a l'idée du vide à l'extérieur. Il y a ce bruit qui fait comme un programme en fait constant de ce qui déconcentre en bas. Et il y a aussi cette idée que tout ce que je crée ou tout ce que je reçois, ça peut m'être retiré. Donc ça crée de la lenteur. Il se déploie pas dans sa création parce qu'il est dans l'anticipation que ça foire. C'est le mot qu'il utilise. Qu'il n'ose pas créer parce que la création peut devenir destruction. Oui. Bien. J'aimerais, sans forcément que ça ne passe par lui, mais encore une fois que tu t'imprègnes de cet espace dans lequel il est et que tu me dises si cet espace, ces 15 derniers jours, a été visité par d'autres que nous. Ah oui, oui, beaucoup. Il y a beaucoup de passages, soit directement derrière lui qui l'affronte entre guillemets en lui touchant le dos, en le bousculant, mais je le vois pas dans la peur, il réagit pas comme ça, il réagit dans la soumission complète en fait, il accepte. Il reste vraiment focus sur ses mains, comme s'il attendait la béquée un petit peu, alors que il y a d'autres manifestations qui l'inquiètent beaucoup plus quand ça se passe à l'extérieur. Je vois comme des mages avec des draps noirs sur eux qui font du bruit, qui griffent les murs. Et ça, par contre, ça déstabilise beaucoup plus fort Philippe. Pourquoi le... Non. Dis-moi une chose. Pourquoi sont-ils venus? Ceux-là. Pour tenter de rompre le lien avec son corps physique, de l'absorber totalement dans cette création et que le corps physique ne fonctionne plus. C'est vraiment ce que je vois dans l'intention. Qui se perdent en rêve, c'est ce que je lis. Pour autant, tous ceux qui sont venus, Elia, sont-ils tous liés de façon directe ou indirecte à sa situation? Non, 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 ils ont été envoyés, mais ils sont pas tous directement liés à lui. Alors qu'est-ce qui leur donne le droit de l'approcher, de le bousculer, de le perturber? Parce que lui, il laisse tout ouvert. Il est dans cette soumission complète à l'extérieur. Ce que veut l'autre, je laisse faire. Et c'est pareil dans sa vie humaine. Je vois que toutes les décisions que les autres lui imposent, ben, il donne pas son mot en fait. Il garde tout en lui, même s'il n'est pas d'accord. Qu'est-ce qui le pousse à se manifester ainsi? Je vois que dans son cœur, il y a comme comme une cicatrice toute argentée avec un liquide d'argent. Et quand j'ai touché, il y avait peur. C'est l'émotion que j'ai ressentie. Peur. Adresse-toi à tout cet espace. Dis-lui que je cherche Philippe, un dénommé Philippe. Bah, il s'est retourné, là, il me regarde. Bien. Demande-lui comment est-ce qu'il se sent. Il réfléchit. Il m'a dit, je me pose jamais cette question. J'aimerais lui parler directement. Oui. Laisse-moi. Laisse-moi avec. Directement avec Philippe. Philippe. Oui. Est-ce que tu as à m'offrir? Tu peux prendre ce que tu veux. Il n'y a pas grand-chose autour de moi, mais si quelque chose t'intéresse, prends. Je peux prendre des objets? Oui, je peux en créer pour toi si tu le désires. Alors essayons. J'ai besoin d'une longue vue. Sais-tu ce que c'est? Oui. Crée-la. Elle est un peu abîmée, je suis désolée, mais la voici. Pourquoi faut-il qu'elle soit ainsi?
Parce que je ne suis pas très douée pour créer les choses à la perfection. Qui dit ça? Moi, Et si je veux de l'argent, des monnaies, ça, je n'arrive pas à le créer. tu as dit que tu pouvais tout créer. Oui, mais pas l'argent. Parce que toute l'énergie qui le constitue, ça circule autour de moi, mais pas en moi. C'est une énergie que l'univers n'accepte pas de partager avec moi. Alors continuons ainsi. J'ai besoin, pour me sentir bien, de faire des tas de rencontres humaines. Offre-moi ces rencontres. Voilà, c'est devant toi. Ce sont comme des marionnettes. Mais ça n'est pas de vrais humains, n'est-ce pas? Non, Et je ne qu'est-ce que peux je vais pas faire de créer de ça? vrais humains. Non? Mais est-ce que tu pourrais favoriser les liens existants entre les humains? Non, je n'arrive pas à captiver les autres. Et si Je je te suis disais de me désolée. créer un coffre? Oui, ça je peux. Fais-le. Je ne comprends pas, d'habitude cela fonctionne mieux. Voici, mais il est assez petit. Je Tu aurais l'imaginais plus pu grand. créer un plus grand coffre? En principe, oui. Bien. Tu as entendu tout ce dont j'avais besoin. Est-ce que le corps physique de Philippe a-t-il jamais fait de demande? Le corps physique. Il en a fait. As-tu entendu ces demandes? Oui, mais Y je n'ai as-tu pas pu répondu? y répondre correctement. Pourquoi non? Je ne sais pas. La créativité, ce que j'émane, ça ne fonctionne pas. Il y a toujours quelque chose d'imparfait. Je ne suis pas douée. Mais est-ce que ces imperfections, il en bénéficie tout de même? Oui ou non? Non, ça m'est retiré avant. Je n'ai pas le droit de Retiré. donner quelque chose qui n'est pas parfait. Tu fais naître quelque chose qui t'est ensuite retiré, c'est bien ça? Oui, Qui ça donc s'efface. retirerait ces imperfections? Qui dit encore qu'il s'agit d'une imperfection? Qui dit ça? Dans mon oreille, la voix. Elle parle très Répète-moi peu, ce mais qu'elle dit. parfois elle parle. Elle dit Répète-moi ce qu'il qu'elle faut dit que quant je à tout ce que tu as recommence. récemment créé. Elle me dit recommence, ce n'est pas assez bien fait. Et ensuite, l'objet disparaît. Est-ce que j'ai la même voix que cette voix? Non, Est-ce que tu as la sensation que j'ai pris quelque chose de toi? non, Je ne toucherai à aucun des objets que tu as créés. J'ai fait des propositions, tu as bien consenti à les créer, mais ça reste ton énergie. Cette énergie-là, quoique imparfaite selon tes mots, devrait être impulsée à ton corps physique, dans son noyau central, ses organes, son sang et toute sa manifestation humaine. Mais ça végète là, n'est-ce pas? Rien ne bouge. Les draps, les coffres, la poussière. C'est là que réside ton énergie. Oui ou non? oui, Qui m'a fait venir aujourd'hui? mon corps. Y a-t-il nul autre endroit où tu aurais pu me recevoir? Ici, dans ces poussières et dans ce bruit? Peut-être dehors, mais je ne m'y aventure jamais. Pourquoi non? J'aime Parce que bien je ne veux dehors. pas me perdre. Je
Je n'ai pas l'intention de me perdre. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Parfois il n'y a personne, parfois il y a comme un gardien. C'est comme un fantôme, c'est-à-dire que je ne le vois pas, mais je ressens sa colère, je ressens sa surveillance à mon égard. Si je descends, alors il me fait remonter Fissa. Inutile de descendre. Il nous attendait de toute façon. Dis-lui de monter. On arrête les jeux de mots. Dis-lui de se présenter tout simplement. Oui, il est là. De quoi est-ce qu'il a l'air? D'un monstre, il est grand, très très grand. Il a des dents pointues, des yeux rouges, et il bave. Sa Un bave, c'est de monstre, l'acide. tu dis? Oui, Comment sont ses yeux? rouge. À quoi est-ce qu'il ressemble? Une sorte de crocodile qui se tient debout. N'est-ce pas étrange? C'est un monstre. Pourquoi les monstres en ont après nous? Dis-moi. Parce qu'ils n'aiment pas qu'on leur échappe. T'as raconté cette histoire? Moi, je l'ai vécu. Enfin, je Quand? crois. Je ne suis plus sûre. Non? Adresse-toi à ce monstre. Demande-lui s'il a une histoire à raconter. Il m'a répondu pas à moi. Comment ça, pas à moi? Il ne veut pas la raconter à moi. Dis-lui que nous l'écoutons. Nous sommes tout oui. Il te dit d'aller dehors. Je suis bien ici. Parce qu'il y a tout autant de néant ici que dehors. On est à merveille ici. S'il allait occuper la chaise en bas qui bascule pour impressionner, pour se faire passer pour le chef de la maison, je pourrais occuper ce siège aussi. Il essaye Pourquoi de est-ce qu'il en a trouver. après toi? Qu'il me cherche, qu'il fasse la queue. Le temps qu'il me cherche, j'aimerais que tu t'attardes encore sur son énergie. Un monstre donc. Un monstre qui en a après toi, qui refuse de te laisser partir. Pourquoi voudrait-il te garder? Pourquoi voudrait-il posséder un humain? Parce qu'il y a un numéro dans ma tête. Il est relié à ce numéro. Je t'écoute. XY9, c'est ce que je vois, une plaque en métal. Tu es lié à lui par ce numéro? Oui, Les numéros me donnent la migraine, personnellement. moi Qu'est-ce aussi. qu'un numéro, au juste? Une sorte de balise, une façon de me retrouver. Pourquoi ce monstre aurait-il placé ça dans ton corps? N'est-ce pas étrange d'être marqué, d'être scellé par un monstre? Si, Les monstres sont ceux qui nous hantent, n'est-ce pas? Le fait-il? oui, mais dans ma tête, il ne s'adresse jamais directement à moi. Alors, quand tu fais l'aumône, il vient déposer quelque chose dans tes mains. Oui, Qui? un autre monstre, plus petit, Un autre plus monstre. discret. Suis-je un monstre? Non, tu es Je humaine. pourrais l'être, Philippe, je pourrais l'être. Sais-tu pourquoi je pourrais l'être? Non, je ne sais Parce que pas. tu as laissé rentrer une autre conscience dans ta maison. Et tous ceux qui ont le droit de pousser la porte peuvent se considérer chez eux. Tout dépend des intentions qui les animent, bonnes, mauvaises. La mienne donc.
Pourquoi suis-je là? Parce que c'est mon corps qui t'a amené jusqu'à moi. Est-ce que j'ai une raison de rester? Ou dois-je aller expliquer au corps physique que mon travail prend fin? Non, j'aimerais que tu m'aides. Mais pourquoi? Parce que je ne suis pas libre ici. Qu'es-tu si tu n'es pas libre Prisonnier. de ces monstres? Et de cette attente. Je ne sais même pas pourquoi j'attends. Je ne sais même pas pourquoi je me cache. J'obéis tout simplement. Mais ces murs te sont familiers. Oui. Invite-moi dans cette mémoire. C'est ici que je me cachais quand j'étais enfant, quand j'avais besoin de me retrouver tout seul. Et en bas, c'est la maison de mes parents. Je me suis sentie chez moi et en même temps si éloignée. Pourquoi faut-il se réfugier ici? Parce que dehors, c'est le vide. Où Parce sont que papa et maman? dehors, les autres enfants sont difficiles. Pourquoi le Ils me sont-ils? rejettent. Pourquoi le sont-ils? Parce que je n'arrive pas à me lier à eux. Ils rigolent beaucoup. Oui, ça, je les fais rire. Mais je n'arrive pas à avoir leur respect. Je n'arrive pas à m'imposer. Pourquoi rient-ils? Parce qu'ils me trouvent faible. Ils me trouvent bizarre. L'es-tu? Faible? Bizarre? Peut-être un peu. Est-ce que ça compte? La Oui, vie que se font les autres de nous? ça compte. Puisque ce sont les autres qui ouvrent ou qui ferment les portes. Celles de la création. Ils ouvrent et ils ferment les portes. Vois-tu, en réalité, tu as raison sur le principe. Ils ont le pouvoir d'ouvrir toutes les portes, absolument toutes, sauf celles qui mènent directement à ton âme, à moins que tu les laisses volontairement entrer jusqu'à toi. Après, on peut considérer, comme je te l'ai dit il y a un instant, ils ont tous le pouvoir ensuite. Ceux qui bousculent, ceux qui insultent, ceux qui se moquent. Quand est-ce que la maison a été ouverte pour la première fois? La toute première fois? Je ne me souviens plus. Si. Et c'est pour ça que je suis là, pas pour autre chose. Cette fois-là. C'est lorsque j'ai regretté d'être venue au monde pour la toute première fois. J'avais 6 ans. Nous sommes toujours dans ce grenier? Oui, Raconte-moi. j'ai entendu mes parents se disputer. Et dans le regard de mon frère, j'ai vu combien c'était ma faute. J'ai ressenti de la culpabilité. J'ai eu envie de disparaître, de partir loin. Avant, avant c'était ainsi, tu avais déjà envie de partir? Non, pas autant. Pas autant. Qu'est-ce qui t'a fait venir à ce corps, à ce morceau de terre? Je ne suis pas sûre. Parce qu'à chaque fois que j'essaye de me remémorer la situation, l'image s'en va, elle s'envole. Et la voix dit non, stop. Tu te souviens de ce chiffre dans ta tête? Oui, C'est ce chiffre qui ordonne absolument tout. Comme s'il vibrait, il s'allumait dans ton corps.
Tu vas juste en cet instant désirer que ce système cesse de fonctionner. Espace d'un instant. Tu peux le faire. C'est fait. La mémoire, donc. Pourquoi être venu sur cette terre? Parce que je voulais fuir cet endroit terrible. Il y avait des expériences sur moi, mais aussi sur des milliers d'autres. Des bassines, que des bassines. Plongées dedans, sorties, disséquées, implantées, constamment enfermées dans une sorte de très grand hangar avec une lumière verte. Et j'ai voulu fuir. J'ai voulu fuir ça. Tu disposes d'un corps, de 2 corps physiques, éthériques. Au début d'un corps physique, et puis ensuite seulement éthérique. Corps Laisse-moi avec Elia physique m'a un été instant. retiré. Elia déconnecte. Déconnecte de lui, de 2023. Déconnecte. Oui, Et tu l'accompagnes quand je dis mémoire. On se laisse entraîner. Là où il s'est connecté, là où il a enfin accès. Pourquoi est-il venu, Elia? je vois que ça a été une décision prise à la hâte, presque instinctive, un désir de survivre et de partir d'un endroit où je vois des, je vois des reptiloïdes qui sont sous des couches en plastique, qui dissèquent, Quel ADN a-t-il, lui? Juste lui. humain, Humain. Quelle forme a-t-il? une femme. Avec le ventre, c'est horrible. Franchement, le ventre est totalement écarté. Et on reste comme distancié quant à l'information qu'on reçoit. Hmm? Cette femme, c'est lui? Oui, Bien. Corps éthérique ou il y a un corps physique? il y a eu un corps physique. Où sommes-nous? Là, on est dans l'éther. On est dans l'éther, mais pourtant, ça m'a l'air très près de la matière et ça, je sens que ça descend, relié à la Pas terre, encore. au noyau de la terre. Pas encore. Donc, il se réincarne dans la vie de ce petit garçon pour échapper à À cet cet espace. espace, interespace d'entrevue. Donc, il Oui, est déjà sous interférence, n'est-ce pas? oui. Pourquoi faut-il se cacher dans le grenier? Parce qu'il a peur qu'on vienne le chercher et qu'on le capture, qu'on le ramène là-bas. C'est pour ça qu'il veut pas aller dehors, parce que dans une maison, des vaisseaux, ça peut pas entrer. C'est ce que je vois. C'est comme une intention qu'il a portée au moment de l'incarnation. Rester enfermé, rester caché. Ce qui se déroule dans cet espace d'entre les vies agit sur ses 3 corps ou uniquement sur son corps mental? Ah non, sur ces 3 corps. Sur ces 3 corps. Est-ce qu'il s'agit d'une préparation type subliminale? J'oserais dire non. Subliminale? Ou est-ce qu'il s'agit d'une préparation concrète d'une âme pour sa réincarnation? Ah non, c'est concret. Quel est le but de ce passage? Pour lui, le but, c'est vraiment Pour de... l'interférence. Ah, pour l'interférence. L'interférence ne veut pas ça. L'interférence ne veut pas la réincarnation. Il Quel est a le repris le but? pouvoir à ce moment-là. Il a repris le pouvoir à ce moment-là? Mm. Bien. Quel est le but pour l'interférence de ce passage dans cet espace, ce ventre écarté de spécificité que tu as vu déjà? C'est de conditionner la conscience à vivre dans la terreur et de créer, de générer des expériences pour ensuite créer comme des embryons issus de l'ADN humain et surtout de la fréquence
issu d'une conscience qui a porté un corps physique. Ça n'a pas marché. Non. Bien. Ça veut dire qu'il rejoint la réincarnation en leur échappant. Oui. Quelle est sa condition quand il s'échappe, Elia? Il a toujours cette espèce d'implant là dans la tête. Mais il a repris suffisamment de volonté pour échapper quand même à leur vigilance, en tout cas à leur stop, parce que je vois vraiment qu'il y a comme des murs qui sont créés devant lui pour qu'il s'arrête, mais il les traverse quand même jusqu'à ce qu'il se réincarne. À quoi essaie d'échapper cette conscience, concrètement? À cet espace, à cet endroit, il veut sortir de cet endroit. La servitude, l'enfermement, à quoi? La souffrance. La souffrance. Il se réincarne donc volontairement dans le corps de cet enfant. Oui. Mais il faut se cacher, Ouais. fuir encore. Et je Ce vois que grenier il devient se... refuge. Oui, ça devient refuge, mais il se fait enfin presque directement. Je vois un tout petit enfant de peut-être 2, 3 ans. Ils réapparaissent dans son espace à ce moment-là. Explique-moi ça. Oh, quand il a 2, 3 ans, ils reviennent pour lui. Oui. Qu'est-ce qui leur permet de revenir? Le doute, l'hésitation. Il a peur parce qu'il se sent seul et que c'est pas normal pour lui après avoir vécu des années sous leur présence. C'est comme s'il les appelait presque. Et puis surtout, il est entouré de modèles, de personnes qui sont guidées. C'est comme ça qu'il le dit, qu'il le voit, Nous le qui sont sommes tous. entourés. Et lui, il est tout seul. Et c'est pas normal d'être tout seul, c'est ce qu'il se dit. Dis-moi une chose. Pourquoi est-ce qu'il est la cible d'attaques répétées alors qu'il est encore enfant? Parce qu'il faut récupérer le pouvoir. Il faut récupérer ce oui plein. Et donc, C'est pour ça qu'il se fait attaquer jusqu'à ce qu'il flanche, jusqu'à ce qu'il donne tout, qu'il soit dans cette situation d'acceptation, de soumission dans laquelle on l'a trouvé tout à l'heure. ça a marché. Oui, Combien de vies nous séparent alors de Philippe? 2. Seulement 2. Ouais. Est-ce que jusqu'à aujourd'hui, il y a des schémas récurrents pour cette âme et ses expériences de vie? Oui, la mise à distance, ce que je vois métaphoriquement, c'est que toute sa vie, c'est comme s'il y avait un plexiglas entre lui et sa création. Il est témoin et c'est flou. Tout ce qu'il essaye de mettre en place, c'est flou. Cette lenteur dont tu Ouais, parlais. c'est ça. Est-ce que ça affecte directement ce que nous nommons le pouvoir de création? Oui. Bien. Qu'est-ce qui entrave concrètement son pouvoir de création? Alors, il est programmé à ce que dès qu'il veut mettre en place une création, dès qu'il veut créer, euh, il y a comme une perturbation entre les corps. Ça, au lieu que tous les corps se portent ensemble et envoient et créent cette énergie, bah, en fait, il y a un cafouillage. Ça fait vraiment comme un vélo qui pédale mal. C'est vraiment ce que je vois. Oui ou non, est-ce que c'est lié à un implant? Oui, au niveau du plexus, là. Oui ou non, est-ce que c'est lié à cette création particulière? Aussi, ouais. Oui, le fait d'être enfermé. Oui ou non, est-ce que c'est lié à une programmation? Oui. Bien, donc l'ensemble de l'interférence crée l'empêchement entre l'âme et sa manifestation sur le champ physique. Ouais. Bien, inspire. Dis-moi comment est-ce que tu te sens? Bien. Est-ce qu'on peut continuer? Oui. Alors il y a un rêve récurrent. Un rêve dans lequel, alors qu'il se prépare à s'incarner, il y a un boyau. Il prend la place d'une femme et son bagage. Ça fait partie d'une programmation pareille. Ils lui mettent ça dans la tête pour lui rappeler qu'il a fui, mais que la fuite n'est pas bonne,
donc ça a des conséquences sur les autres. C'est pour faire naître de la culpabilité et asseoir la soumission. Sur qui est-ce que ça pourrait avoir un impact? Cette Sur fuite. eux, sur l'interférence, mais eux, ce qu'ils montrent, c'est que ça a un impact sur tous les autres qui sont restés dans ce hangar. Ok. Est-ce qu'il y a un autre dénominateur commun à cette vie d'enfant, notre vie d'aujourd'hui de Philippe? Oui, la moquerie et la solitude. Je vois beaucoup de gens qui le pointent du doigt, qu'ils soient enfants ou qu'ils soient adultes d'ailleurs, et, et puis des dos qui se tournent. Comment est-il lu et interprété par nos semblables? Dans cette vie-là, de Philippe, Exact, dans cette vie-là. les personnes voient sa lenteur, enfin, cette lenteur énergétique, pas lenteur du corps, mais vraiment, c'est ce qui vient. Et ces personnes-là, énergétiquement, ça les draine. En tout cas, ils ont ce sentiment de devenir lent à son contact. Donc, ils aiment pas ça. Ça crée un conflit. Et lui, comment lit-il et interprète-t-il ce système humain? Comme quelque chose de complexe et surtout d'extérieur à lui. Je vois à travers lui que c'est comme plein de petites billes électriques qui s'entrechoquent, qui se rencontrent, mais qui s'écartent à son passage. Même s'il essaye de traverser, à chaque fois ça s'écarte. Donc il se sent désunis de ce système. Oui. Et je vois que ces rencontres amoureuses, c'est toujours avec des personnes qui sortent du lot parce qu'il y a comme un dysfonctionnement aussi dans leur activité électrique. C'est pour ça qu'il arrive à se lier à elle. Dans son regard, c'est ce que je vois. Que tu parles d'activité énergétique, j'aimerais qu'on continue sur ce chemin-là parce que son géniteur se définit comme magnétiseur. Peut-on y lire un lien? Oui, mais ce que je vois dans le regard de Philippe vis-à-vis de son père, c'est que son père, dans ses mains, c'est un torrent d'électricité, de connexion en fait, de lien avec les autres qui l'oppresse trop en fait. Philippe, il veut pas de ça. Ok. Suis-moi encore. J'oserais parler d'enfermement prolongé alors qu'il passe 10 mois dans le ventre de sa mère. D'une forme d'enfermement encore de ses géniteurs. Ensuite, il est question d'un enfant caché, ne doit pas être vu. Pourquoi a-t-il fait ce type d'expérience? Pour être conditionné au rejet de l'extérieur et surtout pour implanter cette idée que l'extérieur, il n'y a rien qui t'atteint, c'est vide pour toi. Ok, une seconde. Si on reste sur ce système relationnel, lui et les autres, on a parlé d'un cadre large. Si on se résume à la famille, la mère, l'épouse, la fille, Bah, sa fille, c'est différent, donc je vais commencer par elle. Je vois qu'elle fonce, elle trace jusqu'à lui. C'est dur pour elle parce qu'il y a tous ces murs qui s'imposent comme un champ magnétique qui la renvoie vers l'extérieur, mais elle y va quand même. Donc il y a quand même des, des rencontres, du partage énergétique qui se fait entre deux. Et je vois que Philippe, ça le stimule, ça, justement. Ça lui fait beaucoup de bien. C'est plus facile maintenant qu'elle est là par rapport à avant, quand elle était absente. Par contre, avec sa mère et avec sa compagne, euh, c'est assez cyclique ce que j'observe dans les rencontres, comme des phases de rencontre et des phases de rejet. est-ce que ça vient d'elle? Est-ce que ça vient de lui? Les deux? Les deux. D'elle parce que c'est une lecture de ce qu'il est. Donc il y a comme pour les autres de façon large ce truc de ah mais je m'écarte pour ma survie.
Et de ce Mais qu'il est de façon distorsionnée, voilà, plutôt, avec ce oui, champ d'influence interférente. c'est ça. Bien, je suis allée peut-être vite en besogne plus tôt, mais tout à l'heure tu as dit il s'est échappé. Et tu as dit encore il est porteur de ce chiffre, de ce lien avec l'interférence. Est-ce qu'on peut considérer quand il s'échappe qu'il est déconnecté de toute interférence? Non, pas déconnecté complètement. Bien, pas déconnecté complètement. Alors, tu te projettes dans le passé. Plus loin encore, trouve l'origine de cette interférence. Origine. Je vois un avortement, enfin une fausse couche. Je vois une femme qui tient un fœtus ensanglanté dans les mains, dans une espèce de maison. Ça me fait penser à la Rome antique. Là, c'est ce qui me vient. Et je le vois, lui, c'est un homme. Il est témoin de ça et il est dans une sidération complète d'observer cette scène-là. Et énergétiquement, il ressent les foudres de la femme, toute sa colère qui plonge en lui, sa haine, ça va directement sur lui. Et Qu'est-ce qui l'empêche de gérer émotionnellement cette scène? parce qu'il se sent, il est sidéré, il comprend pas, c'est la toute première fois que ça lui arrive, et tout de suite, sur le plan éthérique, pour sa conscience, ce qui se passe, c'est qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'est-ce que j'ai raté, ça vient forcément de moi, c'est ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'il absorbe toute la colère de la femme, parce que la femme, elle entend ça. Et directement, il y a Il cette... y a l'espace pour qu'elle déverse cette colère. Ouais, Cette femme, sa femme, oui. ok. Que se passe-t-il sur le plan énergétique? Il embrasse toute cette colère. C'est un peu la même situation que lorsqu'il tend les mains, tu vois. C'est bon, bah, j'accepte. Je prends tout, je prends tout, je prends tout. Ça reste dans son ventre. Et c'est tellement dur que de garder ça quand j'avance un peu quelques jours après, qu'il commence à percevoir ben, les interférents, qu'il caresse, qu'il passe, qu'il siffle et qui lui propose de le libérer de ça. Alors on s'arrête là une seconde. Parce qu'en réalité, la clé de voûte de l'interférence, dans le cas de Philippe, c'est le moment où lui cesse de croire en lui. Mm, Il y a plus l'espace pour l'autre en moi que pour moi-même. ouais. Quand est-ce que ça se crée ça en lui? C'est vraiment à la vue de cette fausse couche, de la mort en fait, quand il voit la mort du fœtus. Le sien, Oui. au ralenti. Piano, piano. Que crée-t-il comme type de pensée, comme type d'énergie? Au début, c'est de la précipitation pour observer, pour décrypter ce qui est en train de se passer. Et puis ensuite, c'est de la peur. Ensuite, c'est de l'empathie et son regard se porte sur ce qui se passe en elle, en la femme, et c'est en observant à quel point la femme est complètement détruite et fissurée, que là, il y a ce truc de mais si toi t'es fissurée, ben en fait, moi je veux réparer ça. Je veux que tu restes comblée, je prends ta Bien. fissure. Mais pourquoi elle déclenche de la colère et pourquoi pas tristesse? Parce qu'elle lit sa culpabilité à ce moment-là. Elle voit dans l'éther qu'il se sent coupable, que c'est de sa faute. En tout cas, c'est ce qu'il pense, c'est ce qui l'émane. Donc elle s'accroche à ça. Pourquoi est-il venu sur Terre? Quelle intention l'a porté? Son intention, c'était de se lier aux autres, de créer autour des mains. Je vois vraiment des mains qui se tiennent, le contact de l'autre avec le toucher, parce qu'il n'a jamais expérimenté ce type de relationnel avec les autres. Donc l'intention primaire ne reposait pas sur le fait d'être au service de l'autre, n'est-ce Non, pas? non, pas du tout. Tout se crée dans cette scène.
Oui, Je vais la soulager. c'est ça. Bien. Et c'est cette porte qui s'ouvre dans son corps. Mm. Montre-lui. En ajoutant que la situation aurait pu être différente. Parce qu'il a été intègre sur Terre. Sans porte ouverte. Sans opportuniste de passage pour entrer. Montre-lui. Ouais, c'est ce que je lui montre. Et je vois que ça fait quelque chose là sur son plexus au niveau de l'énergétique. Son plexus était comme extrêmement ouvert, absorber toute cette énergie et de lui montrer ça, ça fait comme un goutte à goutte en fait. Ça se referme un peu. Il Fais la retrouve une jonction. imperméabilité face à l'autre. Passé, présent, futur. Comme si le puzzle doit prendre sens. Ce qui t'a poussé à venir sur Terre. Cette porte qui s'ouvre dans ton corps. Qui devient une vulnérabilité pour tout ce système. Tu en profites pour y glisser s'il y consent toutes les informations concernant cette fameuse dualité. Il doit voir le système comme nous le voyons nous. Et puis après avec ses propres yeux. Ouais, il comprend. Dis-moi une chose. Laisse-le intégrer ces informations. Une curiosité de ma part encore peut-être, mais quand les interférences souhaitent nous tenir dans leur maille, ils nous permettent un repos relatif entre les vies. Espace de lumière, voire souvent un espace de sanation. Pourquoi ce fut le contraire pour lui? Parce qu'il a atterri dans cet espace-là avant de mourir. Cette espèce de hangar d'expérience-là. Il y est arrivé en étant relié à son corps physique. Son corps physique est mort après. Et il avait Est-ce que tellement ça change? accroché à la situation qu'il est resté dans l'endroit. Et le but, c'était vraiment de pouvoir lui retirer une forme d'ADN et d'émotionnel pour pouvoir créer autre chose issu de lui. Yeah, donc ça n'était pas un espace d'entre les vies créé à proposito, comme pour faire exprès. Ouais, non, non, Il non. s'y est retrouvé. Ok, donc c'est clair pour moi. Bien. Une inspiration profonde, profonde. Tu reviens dans le présent de façon claire et déterminée, toujours dans cette maison. Et tu appelles tous ceux connectés directement à lui. Tous ceux connectés directement à lui. Ouais, j'en vois 4 au total. Le plus imposant, c'est un Draco. Les trois autres, le même ADN? Les 3 autres reptiliens. Bien. Celui qui commande, c'est celui-là, n'est-ce pas? Le Draco, ouais. Il va tous les regarder et avec les informations dont il est désormais doté, dis-lui, fais l'aumône. Ça l'agace, mais il l'a fait. Enfin, il est en train de le faire. Adresse-toi aux créatures et dis-leur, faites une offrande. Maintenant, mais une belle. Une qui puisse rivaliser avec les miennes. Et il y en a un qui a vomi une sorte de boule d'aluminium et 2 autres, c'est des objets, je sais pas à quoi ça sert. Des trucs qui découpent, tranchants. Bien, ils vont ravaler leur création. C'est Mm. tout ce qu'ils ont à offrir alors que cette âme-là est en doute de leur présence, de leur pérennité. Une boule de métal, vraiment? Pas d'autres offrandes à réaliser? Il y a une sorte de grande chaîne avec un cœur qui a été créé par les 3.
Demande à Philippe s'il la veut, cette chaîne avec ce cœur. Non. Dis-lui que c'est peut-être une façon de se relationner sainement avec les autres humains désormais. Un beau cadeau à ne pas rater. Non, il veut pas de relation avec eux, Alors comme pourquoi faire intermédiaire. l'aumône? Parce qu'il y était programmé. En effet. Et on en arrive au point le plus important de cette session. Je veux qu'il me rejette. Complètement. Mes pensées, mes idées, mes énergies. Un rejet massif de ce que je suis et de ce que sont tous les autres. En ce qu'ils représentent d'envahissement du soi. Pointe du doigt cette énergie programmée dans son corps. Dis-lui encore, si tu gardes ça, tous autant que nous sommes, nous pourrons pénétrer ton espace et t'asservir à nouveau. Non, il Tous. expulse. Ça part du plexus et c'est comme un bâillement énergétique. Il a la bouche grande ouverte et ça sort. Bien. Et maintenant, c'est le Est-ce truc dans qu'il y sa a tête qui part. tout ce qu'il y a d'étranger? Moi, les autres, nos créations, nos pensées, nos programmations, nos réseaux d'influence. Il s'en débarrasse parce qu'il en a le droit. La chance d'une transformation. Dites-le du regard un instant. Ouais. La peur des médecins, ou plutôt la mise à distance du staff médical. Cause ésotérique, si ou non, même si on a déjà des preuves. Oui, c'est relié à cette expérience qu'il a vécue de torture. Ça aussi, il peut s'en débarrasser. On garde l'information, on décapsule l'information de son information fréquentielle. Sa fréquence donc. L'information oui, la fréquence non. Ouais, il s'en débarrasse. Regarde-le avec attention, scanne son corps, sa vie énergétique. Un plan, oui, non. Non, il a retiré. Il a retiré les implants et maintenant il y a une sorte d'énergie orangée qui se déploie dans son corps. C'est son énergie sexuelle. Montre-moi. Ben, ça part au niveau du son bas-ventre et puis c'est vraiment en train de s'écarter, de prendre plus de forme, ce qui fait que toute la création dans laquelle il est, ça devient, euh, alors le mot français, gommé. Ça se gomme partout. Ça devient neutre en fait. Il est en train de redéfinir son espace. C'est une Bien. grande route maintenant. Une grande route un peu canadienne, ça me fait penser à ça, avec les virages, la grande rivière et puis plein de bois sur le côté. Bien. Les autres, je les vois plus. Voilà symbolique. Déconnecté absolument de tous et absolument de tout. Tu scannes son corps, les virages que tu empruntes, c'est toi qui les réalises dans son corps, ses cellules, ses organes, chaque recoin de son espace énergétique. Et tu t'assures que la situation est telle qu'elle doit être. Bien. Oui, 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 c'est en cours. Comme s'il était en train de décharger tous ses organes parce que à l'emplacement de ses poumons, je vois que ça scintille en fait de cette énergie orange, ça dépollue. Au niveau de ses intestins, c'est pareil. Ça prend plus de temps sur ces deux organes-là.
Bien, on prend le temps. Ouais, c'est bon. Et là, maintenant, ces 3 corps, ils sont tous coordonnés. Il y en a pas un qui prend plus de place, plus de densité que les autres. C'est harmonieux. Bien. La façon dont ainsi il se manifeste en tant qu'énergie, en tant que conscience serait plus juste. De cette façon-là, il est repéré par les autres, mais plus comme, quelque chose d'étrange, de bizarre, Alors les autres humains, n'est-ce pas? oui, Mhm. oui, oui. Utile Il de y le a préciser. il y a vraiment, une forme d'ancrage par rapport au groupe, par rapport au système humain. Je vois vraiment qui fait partie, en tout cas, il y a des liens qui se créent, il y a des échanges, donc je pense que là, dans le physique, ça va il va vivre du changement dans ses rapports humains. Parce qu'en tout cas, dans l'énergétique, là, c'est en cours. La façon dont il va se manifester en tant que conscience à son corps physique. Il montre vraiment que son corps, il l'embrasse, il le serre même un peu fort, il s'est rendu compte que: «Ouh, c'est peut-être un peu trop», donc il a relâché. Il y a vraiment une connexion, très très proche du corps physique, à travers la sensation, mais aussi à travers, l'émotion. Il me montre son cœur comme ça et j'ai ressenti je sais pas, un frisson dans le cœur au même moment. Ça me parle d'émotion, ça. Ok, bien. Est-il connecté à quelque chose ou à quelqu'un en cet instant? Il m'a montré du doigt comme ça, mais à part ça, non. Toi donc. Ouais. Bien. Dans une minute, ce ne sera plus le cas. Une projection, avec une inspiration profonde, une projection dans le futur, avec cette condition présente. Regarde, Elia. Là, la première image qui m'est apparue, c'est lui sur une espèce de terrasse en train d'accompagner sa petite fille à faire du vélo sans les roulettes et je le sens, hyper fier de lui, fier d'elle, mais surtout fier de lui, de prendre son rôle à cœur, de se sentir soutenant pour elle. Là, c'est la première image qui m'est venue. Par rapport à sa compagne, je la vois, à côté et ils l'enlacent comme ça, en regardant leur fille. Donc ce que je comprends, c'est qu'il y a il y a un nouveau fonctionnement dans la relation à 3, tous les 3. Tout le monde a sa place, il y a pas de doute. Son travail, je pense qu'il va changer parce qu'il me montre des papiers qu'il lance comme ça et il fait un doigt d'honneur à un établissement. Mais il a le sourire. L'important, c'est ça, c'est de le faire avec sourire. Ouais. Est-ce qu'il y a un après quand on vire ses papiers? Oui, il y a un après. Alors, j'ai du mal à voir, le cadre. Je sais pas, ça me fait penser à la poste, c'est trop bizarre, mais ça me fait penser à je vois plein de lettres qui passent. Mais écoute, en tout cas, dans le milieu, relationnel, dans le futur emploi, ça a l'air d'être la rigolade, quoi. Je le vois rire avec plein de gens, je le vois épanoui. Ok. Est-ce qu'il veut communiquer? Un mot encore à travers toi. C'est pas un mot. Il a sorti de sa poche, il a créé une photo, une vieille photo, avec un peu un filtre, orangé dessus, où je vois 2 enfants, 2 petits garçons avec une coupe un peu au bol et dans son autre main, il m'a montré des billes et il m'a dit: «Rappelle-toi de tes vrais amis», pour son corps physique et il a détruit, ce qu'il vient de créer. Est-ce qu'on doit y lire un sens particulier, nous autres? Il y a quelque chose en lien avec, l'enfance, des liens perdus avec, je vois la lettre M, un M.
Rien qui ne soit néfaste pour lui? Non, rien de néfaste. Alors tu le salues. On rentre. Oui. Dès lors que tu entends le 1, te voilà déconnecté complètement de tout, de tous. Déconnecté. Et ça signifie alors ce lien avec ton corps, avec tout ton corps. Cette embrassade avec ton corps et ta réalité physique. Libre à toi de créer cette impulsion magique, magnifique dans ton corps. Toi seul, c'est celle dont tu as besoin. Parfaite fréquence. Accompagnant ton souffle, accompagnant tes pas. Et tu te sens bien. Quand je dis 2, tu marques l'ancrage certain au corps physique, avec la même impulsion, grandissante, se manifestant dans ton corps et par-delà ton corps physique. Ancré et lien. Et quand tu entends le 3, te voilà de retour dans le présent en 2023. Bienvenue. Ça va, Oui. Philippe? Est-ce que ça va, Philippe? Ça va. Oui? Ouais, ça va. Ça perturbe un peu, mais ça va. Est-ce que tu veux dire un mot de plus? Euh, Merci, vraiment. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous deux, vraiment. Public? Privé? Que fait-on? J'ai pas entendu la question, ça a coupé. Public? Privé? Que fait-on? Euh, on publie, enfin, que tout le monde le voit, qu'on comprenne aussi que ça peut aider d'autres personnes, quoi. Est-ce que je floute ton visage? Non, pas besoin. Bien. Alors je te garde avec nous 1 minute. Bon, Ne coupe pas. d'accord. Elia, merci.